Si je m'en tiens plutôt à mes spécialités, à mes thématiques préférées, j'aurais tendance à pencher en faveur des grandes découvertes cosmologiques. Euh, Par exemple, la découverte de l'accélération, de l'expansion de l'univers, qui s'interprète théoriquement donc en fait par la présence d'une composante énergétique dans l'univers que l'on a appelée en fait l'énergie noire ou l'énergie sombre, mais qui avait été prévue dès les années 1930 par les créateurs des modèles de Big Bang, et notamment Georges Lemaître, le véritable père en fait du modèle de Big Bang, qui lui avait utilisé un terme des équations de la relativité qui s'appelle donc la constante cosmologique et qui joue exactement le rôle en fait d'une énergie de type répulsif. Et si cette constante est suffisamment élevée, ce qui semble être le cas, elle accélère effectivement l'expansion de l'univers. C'est quand même une découverte fondamentale à plusieurs égards. D'une part parce que ça donne une réponse possible, non pas définitive, hein, les réponses ne sont jamais définitives, une réponse possible au futur très lointain de l'univers, parce que vous savez que dans les modèles traditionnels de la cosmologie relativiste, on sait que l'univers est en expansion, et l'une des questions qui se posait, c'est de savoir si cette expansion allait se poursuivre perpétuellement, ou au contraire, si un jour l'expansion allait s'arrêter, s'inverser, donner lieu à une contraction, auquel cas l'univers se serait recontracté et aurait donc fini dans ce qu'on appelle un Big Crunch, une sorte de symétrique du Big Bang. À partir du moment où on a des indices disant qu'actuellement l'expansion de l'univers s'accélère, ça semble favoriser le modèle d'une expansion perpétuelle et d'un univers qui s'étendra toujours plus, et en plus également toujours plus rapidement. Alors j'ai mentionné la constante cosmologique, qui est un terme qui apparaît naturellement dans les équations de la relativité. Mais tous les théoriciens ne sont pas d'accord sur ça, il y a d'autres interprétations possibles, et ces autres interprétations font intervenir des champs de force nouveaux qui sont plus ou moins prédits par certaines théories de physique quantique ou certaines théories d'unification des interactions, et c'est là où c'est intéressant, parce que cela justement met en jeu éventuellement l'élaboration de nouvelles théories qui vont au-delà de la simple théorie de la relativité générale.